très heureux d'être parmi vous ce soir et de témoigner, je crois, vu le nombre de SMS que j'ai reçus depuis une semaine pour me demander d'être avec vous ce soir, que l'État se met en mouvement, ce que Mounir Majoubi vous a dit ce matin, je pense. Je crois que c'est ni l'heure des keynotes, ni mon rôle, ni la température extérieure, donc je ne vais pas faire une grande keynote sur le cloud, je vais plutôt partager avec vous ce qui nous a fait bouger, peut-être un peu lentement au goût de certains dans cette salle, mais qui fait qu'aujourd'hui l'État, comme l'a rappelé Mounir Majoubi ce matin, attaque un passage assez sérieux, je crois, assez financé, assez ambitieux dans sa propre réforme du cloud. Une fois encore, je suis le DSI groupe de l'État, donc je ne vais pas vous parler de l'ensemble de la stratégie cloud de la France, mais de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pour commencer par une taquinerie, pour certains qui sont dans la salle quand même, l'expérience de beaucoup de DSI, et peut-être pour certains qui sont dans la salle, vous avez fait la même expérience. Souvent, le premier contact avec le cloud, c'est des commerciaux un peu agressifs qui viennent vous voir en disant « le cloud c'est hyper moderne, si t'en fais pas, t'es hyper ringard, et je connais ton président ». Donc ça ne nous pousse pas forcément à se dépêcher de faire cette conversion, même si nous, et j'y reviendrai dans un instant, dans l'équipe Etalab, incubateur de start-up d'État, on avait l'habitude de déployer des applications super vite, super pas chères. Là aussi, chez certains parmi vous, dont le seul défaut, c'est que si vous avez oublié de payer, ils vous débranchent sans même un préavis, ce qui parfois est un peu gênant quand vous êtes l'État. Donc on avait une expérience concrète du cloud et de surprises qu'on avait réservées parfois à certaines administrations, puisqu'elles pensaient qu'on ne pourrait pas faire certaines choses qui coûtaient un data center entier, et on le faisait pour 30 € par mois. Donc ça, on savait. Mais l'envie de mettre en mouvement l'ensemble des DSI ministériels, etc., était encore assez modérée dans l'État, et d'autant plus que je peux peut-être partager ça avec vous aussi. Finalement, quand on est aussi gros que l'État et aussi lent, les gains économiques apportés par un hébergement en cloud, ça se regarde, ça ne se méprise pas, mais au fond, ça ne mérite peut-être pas de changer toute la policy de circulation des données, de cybersécurité, de stratégie de financement, d'arbitrage, de marché public, pour les gains, si les gains n'étaient que financiers. Alors heureusement, et je salue Eurocloud, on a vu arriver en décembre le rapport Nation Cloud qui posait le débat à un niveau un peu plus intéressant que « je connais ton président et tu vas avoir l'air ringard », qui a permis de nouer une conversation un peu plus sérieuse. Et puis heureusement aussi, on n'attend pas du cloud seulement de baisser le coût des data centers. Et pour nous, l'État, la question d'abord de la vitesse de déploiement d'applications est cruciale. Le temps du politique, vous le savez, c'est le mois. Le temps de la DSI ministérielle, c'est 2 ans. Moi-même, je suis assailli à peu près tous les mois de demandes du Premier ministre, du service du Premier ministre, du service du Président de la République, des cabinets, où on me dit on voudrait pouvoir inaugurer un truc dans 6 semaines, on voudrait montrer que ça avance, on voudrait que ça commence. On ne peut pas dire bah, attendez, parce qu'il va falloir 4 mois pour rajouter une baie dans le data center, ou il va falloir que je négocie avec tel ou tel ministère. Donc déjà, la simple vitesse de test, de mise en ligne des applications, change tout. Mais alors vraiment tout, puisqu'elle nous permet de tester des applications, de faire des preuves de concept, de prouver que des choses ont commencé, dans un temps qui se rapproche beaucoup du temps de la vie politique. Et pour nous, ça n'est pas rien. Et pour vous, parce que c'est vous, les citoyens, qui êtes pressés, qui voulez voir les réformes, qui voulez être sûr qu'une annonce est suivie des faits, etc., etc. Ensuite, nous, on a mis au cœur, je crois, de la réforme de l'informatique d'État que nous portons, l'agilité. Pas l'agilité au sens on va vite, 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 mais l'agilité au sens où ce qui menace l'informatique d'État, souvent, c'est l'horreur du cycle en V mis au carré ou au cube, donc des projets qui sont réfléchis 1 ou 2 ans, et je pèse mes mots, et puis qui perdent encore 1 an à faire l'appel d'offres et à trouver le prestataire, et puis qui sont développés pendant 5 ou 6 ans, toujours sans rencontrer un seul usager, et qui échouent au moment de la bascule en Big Bang. Donc au cœur du travail que je porte dans l'État, il y a l'idée que ce sont de petites équipes agiles, autonomes, au plus proche des usagers, qui doivent faire des prototypes le plus vite possible et les tester le plus vite possible. Et quand je dis le plus vite possible, c'est quelques semaines. Et qui doivent ensuite concevoir le produit
en fonction des retours d'usage réels constatés et de ce qui se passe vraiment. Je dis parfois à des autorités qui pensent que je plaisante, que si on m'avait chargé, moi, il y a 8 ans, de faire un dossier médical personnalisé, j'aurais commencé par un prototype sur Dropbox et j'aurais regardé si les médecins allaient vraiment s'en servir et qu'ensuite seulement j'aurais durci, sécurisé, renforcé, rajouté des fonctions, etc., etc. Et vous me voyez venir, le meilleur moyen quand même d'aller prototyper super vite et super pas cher, c'est la plupart du temps un hébergement dans des clouds. Et je crois que si l'État ne devient pas familier de vos technologies et de vos ambitions, il n'arrivera pas à faire l'informatique dont on a besoin, c'est-à-dire une informatique qui fasse des services publics qui marchent et qui sont dans les poches de millions d'usagers et qui apparaissent simples, familiers, etc., etc. Donc là, on avait des arguments beaucoup plus importants et une envie quand même de commencer ce qui pour nous sera quand même un virage sur l'aile. Alors après sont arrivées des questions quand même. Alors peut-être la troisième raison qui nous rendait très attentifs à tout ça, c'est cette ambition de devenir un État plateforme. Vous avez dû nous entendre en parler, c'est-à-dire à la fois de... Moi je résume souvent l'État plateforme en disant du point de vue des informaticiens c'est très simple, quoi que vous fassiez, vous le faites pour tous les ministères. Donc une base de données, une identité, un bout de code, un connecteur, une brique d'enrôlement, une brique d'API management. Si vous la faites, c'est pour tous les autres ministères. Et deuxièmement, ça c'est une technologie de plateforme, mais ce n'est pas une stratégie de plateforme. Chaque fois que possible, tout ça, on va l'ouvrir le plus possible à la société civile. Ça a commencé autrefois par l'open data, ça continue par l'open source, mais ça continue par l'État plateforme. Et là aussi, si vous voulez créer une interopérabilité native, massive, pour 12 ministères qui ont des SI très silotés, pour une administration territoriale à qui il reste des petits problèmes de débit, donc on n'en est pas encore tout à fait à les faire travailler entièrement en ligne, et ben, migrer dans une philosophie nativement cloudifiée, c'est la bonne réponse. Donc on avait quand même une envie de payer le coût qu'il y aura pour nous à porter cette réorganisation. Et sont arrivées là les questions de sécurité et les questions de souveraineté. Donc c'est vrai que très tôt, on a pressenti que le gouvernement de la France, il choisirait une stratégie hybride pour des raisons très simples. Nous ne renoncerons pas à être capables, alors je ne dis pas qu'on aura les performances de tous ceux qui sont dans la salle, mais nous souhaitons maîtriser assez de technologies pour être capable quand même de déployer du cloud qui fonctionne. Et surtout ne pas perdre le flux d'innovation qui se prépare. C'est-à-dire, nous on s'est dit que quand on est l'État, si on disait c'est pas grave, le cloud je l'achète, on décidait de renoncer à 50 ans d'innovation et qu'on s'en mordrait peut-être les doigts brutalement, violemment, dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc on voulait être capable d'en opérer et on voulait être certain d'acheter les meilleures offres, donc d'être capable aussi et notamment pour se faire défier d'ailleurs, ou châtier, pour voir le degré de performance qui pouvait être atteint, pour voir ce que c'était une qualité d'expérience utilisateur pour les développeurs digne de ce nom. Donc on était assez sûr qu'on voulait une stratégie hybride, et je partage ça avec vous. Ce qui nous a mis quand même relativement en confiance, c'est que finalement, en moins de 2 ans, 3 grands ministères ont réussi à développer des offres d'infrastructures as a service sur OpenStack, qui, me dit-on, n'est pas si facile que ça à stabiliser, n'est-ce pas, et de manière qui nous a permis de déployer des applications à satisfaction et de bien sécuriser nos data centers, de les faire surveiller par des hommes grenouilles, de rassurer les autorités de sécurité les plus cyber que vous pouvez imaginer. Et c'était important, je crois que ça a d'ailleurs contribué à nous donner confiance et à accélérer la stratégie de migration vers le cloud. Ça nous a aussi permis de comprendre qu'on n'avait pas vocation, et qu'on n'y arriverait pas d'ailleurs, à devenir un opérateur massif, et notamment à servir des clients. C'est-à-dire, le plus dur, si vous voulez devenir opérateur de cloud, c'est pas d'avoir un data center flambant neuf et d'y déployer OpenStack et de servir des machines distantes. Le plus dur, c'est d'ouvrir les machines virtuelles, de gérer les conflits, de facturer, de relancer, de traiter vos clients quand il y a une panne, etc., etc. Et on voit bien que nos 3 ministères, dont nous sommes très fiers, mais ne vont pas devenir, je ne sais pas moi, par exemple, le prestataire des collectivités locales. Donc ça nous a convaincu encore plus qu'il fallait vraiment chercher une stratégie hybride. Mais comme les questions de sécurité restent extrêmement importantes, on en est arrivé à une stratégie que vous a annoncée, je crois, Mounir Mahjoubi ce matin,
en 3 cercles. Donc c'est un cloud triplement hybride, si je puis dire. Donc d'abord, nous aurons du cloud interne opéré par 3 grands ministères, je l'ai dit. Nous aurons, donc vous verrez passer les appels d'offres dans quelques mois quand même, parce qu'il faut les concevoir, une offre dédiée avec un partenaire qui sera choisi par le marché public, mais à qui on demandera quelques efforts pour tenir compte du fait que le client c'est l'État. Sans rien dévoiler, je pense déjà qu'on considère que nos forces de sécurité ont le droit d'entrer dans nos data centers. Ça, je ne dévoile rien de bien méchant. Il y aura peut-être quelques autres spécifications du même tonneau. Et nous insistons, nous avons beaucoup insisté, et nous voulons de l'offre externe, vraiment externe, et même des offres. Parce qu'on dit le cloud, là, enfin moi je dis ça depuis 10 minutes. Je crois que suivant la performance que vous cherchez, le type d'application que vous cherchez, la sensibilité de vos données, les publics visés, etc., il est temps d'éduquer les administrations au fait qu'il peut y avoir un optimum en fonction de leur sujet et que ce n'est pas cloud ou pas cloud et que il y a une diversité d'offres, il y a une diversité d'acteurs, il y a une diversité stratégique et que c'est bon de savoir les conjuguer. Donc notre stratégie, ça sera notre cloud interne, un partenaire un peu plus privilégié et un référencement de, je ne sais pas, 3 ou 4 offres, on verra, mais qui iront chercher des performances qui ne seront pas éventuellement les mêmes. Et puis bien sûr, et là je ne sais pas comment c'est chez vous, dans l'État aujourd'hui on n'a pas encore de très grandes équipes aguerries à concevoir des solutions nativement cloud, serverless, et donc on va construire une équipe d'accompagnement pour favoriser la transition de la conception des applications. Alors vous avez dû voir il y a 15 jours que le gouvernement a accordé un premier financement qui est déjà significatif par le Fonds de transformation de l'action publique. Donc on va investir 26 millions d'euros pour amorcer la stratégie dont je vous parle. Donc nous, on considère que ça nous permet de construire les 2 premières années de la stratégie dont je vous parle et qu'on va s'en sortir avec ça. Et puis tout ceci nous permet de porter une stratégie nationale de cloud dans laquelle il y aura aussi un volet plus réglementaire ou juridique. Comme ça n'a pas été dévoilé par le gouvernement ce matin, je ne vous en dis pas plus, mais disons qu'un certain nombre d'interrogations qui nous étaient posées par le rapport Nation Cloud ont été prises très au sérieux en matière de fiscalité, d'archives, et notamment, et vous vous souvenez que j'étais pas très chaud en décembre, mais l'idée qu'il faut quand même une Cloud First Policy, et à minima une inversion de la charge de la preuve, et que dans le monde dans lequel on entre, c'est quand on décide de ne pas concevoir son application pour le cloud qu'il faut expliquer pourquoi on a pris cette décision. Cette idée est en train de faire son chemin et devrait donner lieu à décision gouvernementale avant la fin de l'année. Donc du coup, je me sens un peu plus tranquille pour venir conclure vos travaux en vous disant qu'on a été un peu lent, mais c'est l'État, et qu'il y a beaucoup de dimensions aussi, mais que cette fois-ci on est vraiment engagé et que c'est très heureux que ce soit aujourd'hui, aux rencontres d'Eurocloud, que le ministre ce matin et moi, pour confirmer qu'on va faire le boulot, puissions dire que ça y est, on arrive. Merci.